Hey! Bienvenue sur ce vlog numéro 5. Alors ça fait 2 heures que je suis parti, j'ai pris le GR52 pour faire la traversée de la vallée des merveilles. Et en fait tu vois je suis parti de là, ça s'appelle Sospel, et j'ai mis 2 heures pour monter jusqu'ici, jusqu'au premier col. Et la vue est pas trop mal. Alors on va continuer pour voir si on voit où on va dormir ce soir. À tout de suite! Regardez ce que j'ai trouvé. Oups. Des petites framboises. Montagne. Excellent. Donne du sucre. Un petit peu d'énergie. C'est tellement cool aussi de bouffer des framboises. On va m'arrêter quelques minutes pour choper un peu plus parce que j'aime trop ça. Voilà. Allez tous. On est au Mont du Tel, après 3h30 de marche à peu près, et il nous en reste encore beaucoup. Je vais vous montrer ça. Donc nous, on va prendre ce petit chemin là, tout le long de la montagne, pour passer derrière cette montagne, et juste ici, on va dormir. C'est là que normalement j'ai prévu de dormir. Regardez sur quoi je tombe. On dirait des bunkers. Bon après je peux pas aller visiter dedans parce que c'est fermé ou c'est bétonné. Je trouve ça vraiment génial de trouver des petits coins comme ça, insolites. Tu vois là je viens de croiser un panneau qui est en train de me dire attention il y a des troupeaux mais surtout il y a des chiens de protection. En gros tu sais c'est les gros chiens blancs. Les patous, moi j'appelle ça, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Et bien ces chiens-là, ils sont assez agressifs pour l'homme. Ils veulent absolument protéger leur troupeau, ce qui est tout à fait normal. Voici les quelques règles à adopter. En gros, c'est contourner largement le troupeau. La deuxième règle, c'est si le chien vient, tu t'arrêtes, tu le regardes, qu'est-ce qu'il t'identifie. Qu'est-ce qui se passe après, ils le disent pas. Hein. Plutôt rigolo quoi cette affiche. Et voilà. Comme promis, le patou. Et comme tu vois, j'ai contourné le troupeau. Si je contourne le troupeau, je suis plus sur mon chemin. Maintenant, il me reste plus qu'à retrouver mon chemin. C'est impressionnant le bordel. Hein. J'avais retrouvé mon chemin. Et comme j'étais bien trop près de son putain de troupeau, il est revenu ce con. Écoute, rattraperai mon chemin quand je pourrai. Maintenant, le gros patou, il me suit, tu vois. Il a dû se dire qu'il n'y avait pas trop de problèmes à se faire, que j'étais pas un animal dangereux. Parce qu'en fait, ces moutons sont juste là-haut. Ça y est, c'est officiel, on est à la dernière montée, l'endroit où je dors, il est juste là. Bah là mon gars, changement de situation. Je pense que tu dois entendre le vent. Il y a des nuages, donc il fait froid. Je me fais un thé, histoire de me réchauffer. Salut! Bon au final hier, il faisait vraiment trop froid alors que je suis descendu au col de Turini à 2 heures de marche, une petite auberge. Et là depuis ce matin, j'entends des cerfs, je vois des biches, des chevreuils. Franchement c'est super cool. Je sais pas si t'entends. Mais c'est les cerfs. C'est trop drôle. Je sais pas si tu vois, mais il y a 2 biches. Et ben tu vois, j'ai bien fait de pas dormir ici parce qu'il a gelé. Bon tu vois, nous on vient de là-bas du fort. Ce qui est le plus impressionnant c'est que dans la montagne il y a des bunkers vraiment de partout. Tu vois que c'est vraiment chargé d'histoire. Par exemple au fort,
une semaine avant que la guerre soit finie, il y a eu près de 300 blessés et genre 80 morts, quelque chose comme ça. Genre une semaine avant que la guerre s'arrête. C'est quand même dingue. Et donc il y a plein de bunkers, de forts, de petites constructions comme ça à voir. Super joli. Ça grimpe super fort. Mais je suis content parce qu'on arrive au niveau du col. Nous en fait on vient de vers là-bas, des montagnes qui sont là-bas. Bon, on vient d'arriver au pas du diable, 2430 mètres, marqué sur le panneau là. Et il nous reste 1h45 pour aller à la vallée des merveilles. Allez, c'est reparti! Tu vois, je viens de croiser un randonneur qui m'expliquait que là, pour aller à la vallée des merveilles, ça va, c'était tranquille, j'allais voir beaucoup de chamois. D'ailleurs, je viens d'en voir là, et je vais essayer de vous les montrer. Oh là là, mon dieu, c'est magnifique. Attends, je te montre ça. Oh là là, c'est splendide. Petite maman, là je suis devant un lac dans la vallée des merveilles. Et bah écoute, c'était pour te souhaiter un joyeux anniversaire et pour te montrer vite fait un petit peu le paysage quand même. Alors attends, bouge pas. Et tadam, avec d'autres lacs et tout. Bon, j'espère que tu vas pouvoir recevoir cette vidéo. Bisous maman, encore joyeux anniversaire. Oh là là, comment c'est beau. Oh, vous imaginez même pas à quel point c'est beau. Regarde-moi ça, putain. C'est génial. Ils sont juste à côté du lac. Putain, c'est génial. Bon. Tu vois, ça c'est le chemin. Et il est comme ça dans sa quasi-totalité. Depuis que j'ai dépassé la vallée des merveilles et que j'attaque le col pour aller au refuge de Nice. Et bon, je peux t'assurer que c'est la galère. Oh. C'est horrible. Ça y est, je suis au col à 2693 mètres et il me reste 1h30 pour être au refuge. Et là il est 3h15, je prends une petite pause donc j'y serai pour 5h. Bah là mon gars, tu vois, je sais pas combien de temps ça fait que je marche, mais alors le chemin il est horrible, complètement horrible. Regarde ça. Bon, tu vois, il est 8h30 du mat et regarde ça, un bouquetin juste là. C'est génial. Ça donne du peps pour la montée de 600 mètres que je vais devoir faire là dans 10 minutes. À tout. Voilà, je viens d'arriver au pas du Mont Colomb. Regarde, j'arrive de tout en bas, ici à peu près. Et maintenant, il faut que j'aille tout en bas. Là, on retombe sur un petit lac où il y a, je sais pas, je pense un tiers du lac qui est gelé. Toujours aussi splendide quoi. Regarde bien, il y a des chamois avec un petit bébé. C'est trop bien.